Ils sont montés à pied ou à vélo depuis les vallées de la Thur et de la Fecht pour se rejoindre au pied du Rothenbachkopf. C'est sur cette crête où les chamois profitent encore des derniers rayons de soleil de l'été que le club alpin français et la maison de la nature du Rothenbach ont décidé cette année de célébrer la beauté de la montagne. Cette journée a aussi pour objectif de promouvoir la mobilité douce dans la montagne et on va articuler un petit peu les différentes animations de l'après-midi autour de ce thème. Découvrir l'environnement et le comprendre aussi à travers son histoire, celle de ses moines puis de ses fermiers qui ont déboisé les crêtes vosgiennes. À partir du 7e siècle dans la vallée, beaucoup de colons s'installent. Ils commencent à fabriquer du fromage qui ne s'appelait pas encore Münster et à se trouver un peu à l'étroit dans la vallée. Donc, ils ont repéré sur les sommets mais des clairières qui étaient propices à l'élève du bétail. Plus loin, un autre groupe apprend à s'orienter avec carte et boussole. Quand l'espacement entre deux courbes est assez large, ça veut dire que la pente est faible. Donc ça vous permet aussi d'évaluer l'itinéraire et voir quel est le meilleur parcours adapté à votre projet de randonnée. Car même sur le terrain de jeu très balisé que sont les Vosges, il peut vite arriver de se perdre. Quand on connaît quoi, en fait, on n'utilise pas la carte. Et puis quand on est dans le brouillard sur un plateau ou même sur un sommet rond, on a vite fait de faire 180 degrés et sans s'en apercevoir, de tourner en rond, quoi. Et pendant que les uns apprennent, les autres contemplent et tentent de reproduire, ouvrir les yeux, une autre manière douce de découvrir la montagne.